Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur pour la simple et bonne raison que vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît les personnes que vous aimez sont également en bonne santé, nous pouvons le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Aujourd'hui, cette vidéo, elle va me tenir beaucoup à cœur parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit « Ouais, j'ai acheté le programme de machin, 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 j'ai aucun résultat et mon pote a acheté le même programme, et ben c'est exactement le même que le mien, alors que moi, je fais 20 kilos de plus et lui, il fait 20 kilos de moins. Putain, bah ouais, c'est ce qu'on appelle se manger une douille. » Ben les amis, oui, tous les gens que vous suivez à longueur de journée sur lesquels vous bandez dur, qui vous donnent du rêve, vous avez envie de vous identifier à eux et vous vous dites le meilleur moyen de m'identifier à eux et de leur ressembler, et c'est bien, c'est d'acheter ce qu'ils ont à vendre parce que je ne peux pas boire leur sperme car je ne les vois pas. Et une fois que tu as acheté ces programmes, eh ben tu te rends compte qu'ils te l'ont mise et qu'ils t'ont rien appris. Que quand tu achètes un programme pour les pecs, eh bien tu as dû développer couché, désécarté et voilà. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, qui est un sujet selon moi, un peu touchy parce que je pense qu'on va faire tomber des masques. On va parler de choses vraies comme d'habitude. Cette chaîne, j'aurais pu l'appeler « Ça parle pas chinois ». Et pour ne pas parler chinois, je suis avec Najib. Rob, comment ça va? Bah ça va et toi? Écoute, à merveille, tu vas un plaisir d'être ici. Tu vas un plaisir. Alors bon, Najib, on va pas parler de la première vidéo qu'on a faite qui a très bien marché, tout le monde l'a regardé, on vous conseille de la regarder, le lien qui est au-dessus pour les personnes qui l'ont pas vu, mais bon, tout le monde l'a vu parce que pour la première fois, entre guillemets, mais ça a parlé vrai. Et est-ce que tu as eu brièvement quoi comme retour par rapport à ton parler vrai, bro? Super positif. Et ça m'a consolidé dans le fait que les mecs qui mentent, pourquoi vous mentez en fait? Parce que regarde, je me suis pas fait arrêter, je me suis pas fait insulter, je me suis pas fait. Et ça a eu un impact positif dans le sens où des gens, tu vois, ils se sont sentis la démarche de venir me poser des questions. Ouais, je me tâte à le faire, à pas le faire, etc. Je les ai aiguillés. Donc c'était que du positif du début à la fin. Donc ça me consolide encore plus dans le fait que les mythos, arrêtez de faire les mythos. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, Najib, bon, je pense qu'on peut faire honneur aux dames. Ouais. Bon, toi, déjà, qu'est-ce que tu sais que toi, tu as un avis toujours tranché sur toutes les questions qu'on peut aborder. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses déjà de ce. Parce il faut dissocier le coaching à distance Ouais. de ce qu'on peut trouver sur le site d'un influenceur qui vous fait bander. Ouais. Ça pue la merde. Déjà, chose que tu as dit dans ton intro qui m'a pas mal fait réagir, titillé, c'est quand tu as dit je veux ressembler à ce mec, donc je vais prendre son programme. Problème de base, ce mec-là ne fait pas ce programme. Deuxième problème de base, ce programme-là n'a pas été fait par ce mec-là. Donc déjà là, on a deux gros problèmes déjà d'emblée. C'est qu'un mec te vend un programme que lui-même ne fait pas, parce que pour voir ces gens dans la vraie vie, pour avoir des gens en commun avec eux, etc., eux, ils se concentrent sur ce qui marche, raison pour laquelle ils ont score, entre autres, il y a aussi d'autres raisons. Et le truc, c'est que te vendre ce qui marche, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le mec qui arrive et qui te dit, bon, alors dans mon nouvel e-book, je vais vous donner des exercices qui ont fait leur preuve, que vous connaissez tous, qui existent depuis des années, c'est pas vendeur. Maintenant, si je te dis, ok, développez vos pecs grâce à cette nouvelle méthode incroyable, là, ça parle plus. Donc forcément, le mec se retrouve obligé de venir faire de la créativité, des zumba avec une corde, un micro-ondes, des trucs, exercices farfelus. Bah, c'est ce que les gens veulent voir. Donc là, déjà, tu as un problème. Maintenant, deuxième chose encore, c'est que ces mecs-là, qui ont un corps qui fait envie, certes, souvent sont accompagnés par des coachs, souvent prennent des produits que vous ne prenez pas, souvent ont une vie qui permet d'avoir ce niveau-là, c'est-à-dire que la plupart ne travaillent pas, etc. Donc eux-mêmes, dans une grande partie des cas, n'ont même pas les connaissances qui font qu'ils seraient à même de faire ce programme. Raison pour laquelle, souvent ces personnes-là, et je connais personnellement des coachs diplômés qui ont été contactés pour faire des programmes pour ces influenceurs, eux-mêmes ne font même pas leur programme. Et maintenant, j'ai même une anecdote qui me rend fou à chaque fois, c'est qu'un coach que je connais personnellement donc, a été contacté pour faire le programme, enfin un e-book. Le e-book est plus cher que le programme si tu le prends chez le coach en question. D'accord, ok. Tout en sachant que si tu prends le programme auprès du coach en question, tu as en plus de ça le suivi, les mises à jour, tu peux avoir un appel par semaine, etc. Le e-book, tu as juste le e-book qui rentre chez toi. Tu vois. Et pourtant, ça coûte plus cher. Donc alors, est-ce qu'on peut, comme je l'ai dit avant que tu nous fasses, on peut dire que c'est une intro, hein, c'est une très belle intro du contenu de la vidéo. Ouais. Donc est-ce qu'on peut parler des programmes femmes? Bon, allez, on va dire qu'on va pas citer de noms, mais quand même on va citer des noms que vous connaissez, parce que pour moi, l'une des plus grosses douilles, Sonia Tlev. Ouais. Mais Sonia Tlev, bon voilà, je la connais pas, je respecte, à la limite.
Quelqu'un qui arrive à faire de l'argent en vendant des PDF, franchement, mais Mazel Tov, t'es un génie, c'est un génie. Ouais, mais C'est même, un génie. j'ai même une anecdote, je sais même pas si tu le sais ou pas, mais une des premières vidéos que j'avais faites, c'était que j'avais acheté son programme et je D'accord. l'avais analysé. Ok. Donc, et ouais. On va dire que si tu veux, après, ces filles-là, elles sont un peu dans une situation où elles sont obligées de faire ces programmes à la con. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faire une petite marche arrière, tu as les filles qui sortent un e-book. Comment est-ce qu'elles étaient dans une situation de sortir cet e-book? Parce qu'elles sont populaires sur les réseaux. Ouais. Comment est-ce qu'elles sont devenues populaires sur les réseaux? En montrant leurs fesses. Comment est-ce qu'elles ont été pu être dans une situation de montrer leurs fesses? Parce qu'elles font des exercices où, dans la caméra, visuellement, leurs fessiers sont mis en valeur. Des hack squats à l'envers, des abductions où tu te lèves, tu te penches en avant. C'est pour ça que ces exercices ont été démocratisés. Les gens pensent que c'est parce que c'est plus efficace. Non, c'est parce que sur une vidéo, on voit plus facilement le cul, ça fait des likes. Donc maintenant, la fille, elle se retrouve dans une position qui est que elle veut sortir son e-book, elle peut pas ne pas mettre ses exercices. Elle s'est fait connaître avec. Donc ça reviendrait à dire que tous les exercices que j'ai prônés pour montrer mon cul, mais en disant que je les ai prônés parce qu'ils étaient efficaces, en gros, j'avouerai que j'ai menti tout ce temps-là. Non, il faut que je le mette dans mon e-book. Donc maintenant, tu te retrouves avec un e-book où la fille a délibérément mis les exercices qu'elle a fait des années, bien qu'ils ne marchent pas. Sonia Tlev en fait partie. Et c'est loin d'être la seule. Oui, de toute façon, on peut dire que, on va dire, pour brasser large, toutes les influenceuses qui font des programmes où vous allez sur un site internet, vous achetez votre programme prise de masse sèche et pour calculer votre besoin en calories, vous tapez votre taille et votre poids et un algorithme calcule ce dont vous avez besoin pour la journée, voilà, mais ça, parce que c'est un algorithme hein, tout simplement, c'est là où la douille intervient. Si moi, par exemple, les gens qui me contactent, bon, on s'appelle, voilà, on se parle, je demande comment ils s'entraînent, leur programme, qu'est-ce qu'ils mangent, la diète qu'ils mangent, et en fait, on fait en fonction de ce qui a pu marcher ou pas. Ouais. Mais quand on achète un programme sur Internet, sur un site Internet, à quelqu'un qui vous connaît pas, avec qui vous n'avez aucun contact, à part certains peut-être, sur certains sites, ils arrivent à faire un truc où ils répondent aux questions directement, tu vois, Ouais. où il y a un webmaster qui s'occupe de répondre aux questions, qui lui n'est pas coach, simplement là pour faire ce qu'on appelle du SAV. Ouais, puis de toute façon, là, tu es en train de parler des calculateurs de calories. Ouais. Voilà pourquoi les calculateurs de calories, pardon, à la base, à son essence, c'est pas une bonne manière juste pour avoir ton programme. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu calcules les calories? Déjà, tu prends le métabolisme de base, donc c'est une formule qui s'appelle Harris-Benedict, donc en gros, tu as le poids, la taille, l'âge, etc. Mais le métabolisme de base, il répond pas que à ces facteurs. Il y a également des facteurs de thyroïde, il y a également des facteurs environnementaux, genre la température par exemple. C'est pour ça que tu as moins faim quand il fait chaud, etc. Le truc, c'est que ces calculateurs-là prennent pas en compte ces facteurs. Donc déjà, de base, là, tu as une erreur. Ensuite, ça, tu le multiplies par ce qu'on appelle un coefficient d'activité. En gros, plus tu es actif, plus ton métabolisme, théoriquement, sera élevé. Le problème, c'est que les gens sont très mauvais pour estimer soit leurs dépenses, soit leur rapport calorique. Par exemple, tu as déjà eu des mecs en coaching qui t'ont dit « Je comprends pas, j'arrive pas à prendre du poids, pourtant je mange tout ce qui bouge. » On s'assoit, on prend une feuille, un stylo, et le mec, il mange moins que moi Normal, sèche, 3 tu fois vois. dans la journée. Donc en gros, c'est la même chose pour les gens qui doivent estimer leurs dépenses caloriques. Les gens pensent, ah, moi je suis quelqu'un de très actif. Non, tu es modérément, tu vois. Donc déjà, on va faire une multiplication entre deux facteurs où il y a un facteur d'erreur. Donc le truc au total, ça fait que tu peux te tromper de 500 calories. Ouais. La différence, sachant que moi aussi je les utilise, la différence étant que quand moi je les utilise, j'ai conscience qu'il peut y avoir un degré d'erreur. Et au fil des semaines, je vais rééquilibrer jusqu'à ce que ça devienne maintenant adapté à la personne. Un e-book ou etc. qui va juste te donner le calcul, maintenant que tu as fait ce calcul-là et qu'il n'y a pas de suivi, bah, tu gardes cette diète-là avec le degré d'erreur contre vents et marées. Tu te retrouves donc à faire peut-être une sèche alors que tu pensais faire une prise de masse ou inversement. Raison pour laquelle les calculateurs de calories, c'est pas trop ça. Je rebondirai en surenchérissant. Un programme, ça évolue en fonction des semaines et surtout en fonction de la communication qu'on peut avoir entre le coach et le client. C'est ça. C'est pour cette raison que moi, pour mes clients à distance, je leur demande toujours des notes, des vocaux après chaque séance d'entraînement pour me dire si ça s'est bien passé, si les mouvements ont bien été exécutés, s'ils ont eu le ressenti escompté par rapport à l'entraînement souhaité. Également pour l'alimentation, pareil, parce que quand vous achetez un programme à distance sur un site internet et que vous achetez simplement le programme et qu'après il ne se passe plus rien, c'est ce qu'on appelle une arnaque. C'est une arnaque dont vous êtes les protagonistes et les bénéficiaires à l'insu de votre plein gré. Et qu'est-ce que tu penses des programmes hommes? Alors, programme homme, on va dire, bon, citons Simone Panda, citons Body Time, Nassim, voilà. On les cite eux parce que ce sont des Français et c'est les personnes qui, je pense, qui vendent le plus au programme, parce qu'à l'époque, Body Time, il y a vraiment eu un tollé de certains youtubeurs, tels que Jean-J par exemple, qui avaient décortiqué ce qu'ils faisaient en disant que leur programme était onéreux. Bon, après, un programme onéreux, quand on conçoit un site internet, quand on conçoit des e-books et quand on fait des vidéos, pour chaque mouvement, ça coûte de l'argent, donc ça justifie un prix onéreux à la vente du programme. Si la qualité est au rendez-vous derrière, pourquoi pas? Et qu'est-ce que tu en penses? Elle l'est pas. D'accord. Pour quelle raison? Bah,
pour les mêmes raisons que j'ai dit pour les filles. Par exemple, tu viens de me citer Nassim, donc restons sur le sujet Nassim. Nassim s'est fait connaître grâce à deux mots, contraction volontaire. Tu penses à Nassim, tu penses à contraction volontaire. Me suis procuré son e-book et il y a un cycle entier dédié à la contraction volontaire. Pourquoi? Parce que Nassim ne peut pas venir te voir et te dire ouais, voilà mon programme, mais il n'y a pas la contraction volontaire. Ben non, il s'est fait connaître avec. Donc du coup, pareil, c'est tout un tas de politiques qui font que les gens vont juste, en fait, si tu veux, c'est une version de luxe de leur Instagram, tout simplement. Donc que ce soit garçon ou fille, le problème se retrouve exactement pareil. Après, une chose qui fait que la communication est efficace vis-à-vis de ça, par exemple, là, tu as cité Bodytime. Bodytime, si tu prends leur programme qui était Wolf, tu as, je crois, il y a un groupe Facebook qui vient avec. Le groupe Facebook, si tu veux, il a 3000 personnes, donc on peut sous-entendre qu'il y a 3000 personnes qui ont pris le programme. Ouais. Tu vas sur le site et tu vois 30 transformations qui sont relativement impressionnantes, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que si tu ramènes ça, tu proratises au nombre de gens qui ont pris le programme, 30 personnes, ça représente 1% de 3000 personnes. Ouais. Donc, il suffit que sur 100 personnes, tu aies réussi à en avoir une qui était réceptive à ton programme, c'est celle que tu vas mettre en avant. Maintenant, hormis ça, pour avoir décortiqué tous les programmes tels qu'ils étaient, je ne vais pas dire qu'ils étaient pas bons de base, c'est juste qu'ils sont relativement basiques et qu'ils ne sont pas faits pour évoluer, et c'est là que le problème se pose. Parce que sur les centaines de gens que j'ai coachés à distance ou quand j'étais en salle, en club, j'ai pas une personne qui a gardé le même programme du début à la fin. Un programme est fait pour évoluer. Comme on dit, le meilleur outil d'un coach, c'est sa gomme. Tu vois, parce que, ok, je me suis rendu compte qu'il y avait un ressenti bizarre sur ci, ressenti bizarre sur ça. Donc déjà, ce problème-là, c'est le numéro 1. Le problème numéro 2, et c'est à double tranchant, c'est que si tu veux, vu que ces programmes sont théoriquement faits ou officiellement faits par des influenceurs qui, selon toi, ont un super niveau, la personne qui va se rendre compte que l'exercice n'est pas adapté à lui, qui va commencer à ressentir des douleurs, un mauvais ressenti, qui va avoir faim, des pertes de connaissances ou autre, ça peut aller loin, va pas remettre le programme en question, va remettre lui en question. Ouais. Parce que, attends, c'est quand même Simon de Panda qui fait ce programme. Parce que c'est censé être le problème que fait Simon de Panda. Donc il se dit, c'est moi le problème. Donc non, il faut que je persiste parce qu'il faut que je devienne Simon de Panda. Et là, tu te retrouves avec des conneries, des métabolismes qui décollent, tu te retrouves avec des gens qui se font des flingueries, bas du dos, genoux, etc. Problème de base, tu vois. Et après, non, ça c'est quelque chose que tu as commun chez les hommes ou chez les femmes. Puis, sachant encore une fois, comme je t'ai dit, que de toute façon, c'est des gens qui ont une demande telle qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire eux-mêmes les programmes. Et que c'est fait par, par exemple, une banane dans le site de Bodytime, il y a marqué, tu vois, les choses que tu peux avoir. Alors, vous avez le droit à une diète, à X, à Y. Et dans les choses dont tu as le droit, il y a marqué suivi par 2 coachs expérimentés. Là, on est beaucoup entre les lignes. Parce que toi, tu vas sur le site de Bodytime, tu lis 2 coachs expérimentés, qu'est-ce que tu penses ? Alex et PJ vont faire mes programmes. Évidemment, ouais. Non, ils vont juste te mettre. Et le 2 coach, il n'a pas été choisi au hasard, ça aurait pu être un. Non, tu as mis 2 exprès pour que tu dises, ok, là, je vais être suivi par Alex et PJ. Tu penses qu'Alex et PJ ont le temps de te suivre? Non. Donc, en soi, comme je te l'ai dit, et ça englobe tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, le problème principal ne se pose pas dans le fait que ces programmes de base ne sont pas bien. Il y a des squats, il y a des développés couchés, il y a des développés militaires, ce que tu veux. C'est juste dans le fait que ces programmes n'évoluent pas, donc n'accompagnent pas la progression de l'élève. Voire pire, ne prennent pas en compte le fait que certaines de ces caractéristiques peuvent faire qu'il se blesse. Parce que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'en vérité, pour résumer ce que tu as dit, c'est que ce qui permet à ces programmes d'être vendus, c'est qu'on va dire si une personne sur 100 arrive à avoir un objectif, cette personne-là qu'on va mettre en avant, on va pas forcer les personnes évidemment qui n'ont pas des bons résultats, qui sont blessées parce qu'évidemment ils ont acheté des mouvements qui sont pas forcément adaptés à leur morphologie, parce que c'est également ce qui est important quand on doit avoir un contact avec un coach, même si moi j'habite à Paris, tu habites à Lyon, eh bien si on n'a pas un contact oral pour que tu puisses m'expliquer quelles sont les pathologies que tu as, quelles sont les allergies que tu as, même si sur certains sites, il y a également des trucs par rapport aux allergènes, mais c'est encore une fois des algorithmes qui sont créés pour simplifier la vie de l'influenceur ou de la personne qui crée le programme pour qu'en fait, il ait le moins de contact possible avec vous. Ou même pas de contact. Tout simplement, même pas de contact du tout. Va acheter le programme de n'importe lequel de ces mecs et dis-moi quand est-ce que tu lui as parlé. Il n'y aura pas de contact. Est-ce qu'on peut dire que les gens qui achètent ces programmes se font avoir par toute la communication et le marketing qui est fait sur les vidéos YouTube? Parce que n'oubliez pas, les amis, les vidéos YouTube sont faites, je prends l'exemple de Nassim Bodytime, à vous faire croire que cette personne que vous suivez est à même de répondre à vos questions et parle de contraction volontaire, parce que Nassim en parlait et d'autres personnes parlent d'autre chose, ce que vous n'aviez certainement jamais entendu, et c'est certainement à cause de ça, vous n'aviez pas atteint les objectifs que vous êtes fixés. Donc en fait,
Moi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, bon, j'ai rien à vendre. Je partage justement, je fais intervenir des gens d'ailleurs, alors que j'aurais pu faire des vidéos seul pour paraître très érudit par rapport à beaucoup de sujets. Mais ce qui est intéressant pour ma part, c'est que des gens qui sont peut-être plus chevronnés que moi sur certains sujets interviennent, que ça vous permette également de connaître des gens qui sont adaptés par rapport à vos besoins et que ce soit voilà une chaîne, parce que notre but à tous, c'est que vous évoluez. Voilà, le but évidemment n'est pas bénévole, mais le but c'est que votre physique il évolue. Exactement. Et après, honnêtement, et c'est vraiment l'impression que je veux pas donner vis-à-vis de cette vidéo, c'est penser que je suis là pour vendre ma soupe. Tu vois, Ou, dire, même, ok, ou bien même les gens peuvent penser qu'on est des rageux. Non, pas du tout, pas non, du tout. honnêtement, Pas alors, du tout. je vais te dire un truc. Je te conseille de prendre un coach. Ok, tu regardes la vidéo, ne me prends pas moi. Voilà, je te demande de ne pas me prendre. Ok, donc c'est pas une question de c'est moi de me, tu vas faire ma promo ou je sais pas quoi. C'est juste programme ou coach, je vais te dire, et c'est la chose, je pense, qui englobe le maximum. Pourquoi est-ce que tu te fais douiller? Pourquoi est-ce que tu devrais peut-être voir plus du côté du coach? Les programmes jouent sur les chiffres. Ça veut dire qu'une fois que tu as acheté le programme, il en a rien à foutre que tu l'aimes bien, que tu n'aimes pas, que tu évolues, que tu n'aimes pas, tu as acheté son truc. Et le but principal d'un programme, c'est de faire en sorte de te garder dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que si tu restes dans l'ignorance, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va sortir l'édition 2, ou alors le truc Reloaded, ou le truc, tu vas vouloir l'acheter aussi. Ou alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à acheter le programme, et tu vas mettre sur les réseaux, ok, semaine 12 du programme XY. Le programme tout fait veut que tu restes dans l'ignorance. À l'inverse de ça, maintenant, prenons un coach. Tu prends un coach que tu vas payer un certain tarif. Par exemple, je sais pas, tu vas le payer 80, 100, 150 euros par mois. Ton coach, s'il fait bien le taf et qu'il réussit à se développer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir envie, il va avoir de plus en plus de demandes. Donc sa réaction naturelle, ça va être d'augmenter ses prix pour les nouveaux clients. Pour les anciens clients, il doit les garder au même prix. Ouais, Donc maintenant, en partant de ce principe, qu'est-ce que tu penses que ton coach veut? Entre toi qui garde ton niveau et que tu le gardes, ou plutôt que toi qui apprennes pour que tu puisses être autonome et qui libère la place pour prendre quelqu'un plus cher? Ton coach a intérêt à ce que tu évolues. Ouais. Parce que par exemple, là, mes anciens clients que j'adore, si demain ils me lâchent, c'est super, parce que je peux prendre quelqu'un au double du prix. Donc ton coach va faire en sorte que le programme, non, on va te garder dans l'ignorance. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, comme j'en ai déjà parlé, c'est que, si tu veux, le seul truc, c'est ces programmes-là jouent sur le nombre. Tant que 10 000 personnes ont acheté, si 9 980 n'ont pas aimé, c'est pas grave, parce que sur les 20 qui vont aimer, ces 20-là vont être leurs propres ambassadeurs, en fait, tu vois. Et c'est ces gens-là qui se retrouvent dans la chaîne YouTube Train With Me XY. C'est pas les 9 980 autres. Problème numéro 1 et 2. Donc voilà. Et honnêtement, quand tu vois le prix, et c'est en plus, c'est vraiment sur ça que ça me subjugue le plus, je crois, c'est que quand tu vois le prix auquel sont vendus les programmes. Nassim, il vaut combien ces programmes? 300 balles. D'accord. Ah, sachant que sur son site, il y a marqué normalement 1900 quelque chose. Ah ouais, ok. Mais pour vous, 300 balles. Ah ouais, c'était ouf. Tu vois, genre un peu comme les trucs, les sites, là, truc, le prix barré, Ouais. là, qui te met un prix, enfin voilà, genre les trucs séminaires, développement personnel et tout, j'étais mort de rire. Et du coup, bah, le prix de base, c'est 300 balles. 300 balles, tu as 3 mois avec un vrai coach, qui en plus de ça s'avère être celui qui a fait le programme de Nassim. Si jamais tu pensais que Nassim a fait son propre programme. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ce qui est un peu en fait, déroutant, c'est que par exemple, pour les coachs qui sont fraîchement diplômés, qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés sur les réseaux, ils vont se dire que ces mecs-là connaissent mieux leur métier qu'eux parce qu'à longueur de vidéos, et c'est des vidéos qui préparent, attention, hein, YouTube, c'est pas du théâtre, c'est du cinéma, donc ils préparent leurs vidéos pour paraître le plus érudit possible. Ça veut dire que des coachs qu'on connaît achètent les programmes de tous ces mecs-là pour s'en servir, pour bosser, et après, les mecs, ils se rendent compte, mais attends, mais tout ce dont il parle, déjà, je l'ai appris, ou bien il a des lacunes énormes par rapport à ce que j'ai pu apprendre en cours. Donc ça veut dire que même ces mecs-là, à cause de leur programme et de toute la communication qu'ils font autour, ils arrivent à faire douter des gens dont c'est véritablement le métier et qui sont sur le terrain. Oui, parce qu'encore une fois, il se base vraiment sur le fait que un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Putain, c'est beau. Ça veut dire que Putain, c'est beau. le mec qui sort sa vidéo avec 9 conneries et une vérité trouvera toujours ses 15, 20, 25, 30 fans super loyaux, tu vois, sa fanbase qui va repartager ses trucs. Putain, ce mec, il dit trop la vérité, trop vrai, go follow, nanana. Et c'est eux qui vont lui écrire son empire. Tu vois, c'est eux qui vont vraiment lui assurer sa communication parce que la multitude d'autres qui ont vu la supercherie, c'est des gens qui sont pas suivis, qui n'ont pas d'audience, ils vont parler à qui? À leurs potes et à leur famille. Donc les mecs, ils s'en foutent. Il sait très bien qu'il dit de la merde, mais c'est pas grave. Parce que le fait d'avoir l'air érudit t'emmènera plus loin que le fait d'être érudit. Tu vois. C'est Machiavel qui disait ça, putain. Donc du coup, mieux vaut paraître intelligent quitte à ne pas l'être pour pouvoir berner un maximum de personnes qu'être un génie incompris
et te retrouver dans la Mathis, merde. c'est beau. Je pense que c'est le fait de mettre des lunettes qui te rend aussi intelligent. Genre. Écoute, j'ai voulu sortir le style Malcolm X. Non, mais putain, c'est la première fois que je les mets en vidéo. Beau, Il fallait que je les beau. mette pour Rob. Il fallait que je les mette pour Rob. Ouais, et également, moi j'ai vu par rapport à mes vidéos YouTube, celles que j'ai fait d'entraînement, où j'ai reçu beaucoup de messages en parlant de neurosciences. En fait, tous ces influenceurs-là ont éduqué cette nouvelle génération, on va dire les 2000, qui ont commencé à s'intéresser à la musculation grâce à ces personnes-là, ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. Mais en fait, ils ont fait leur savoir grâce à des youtubeurs qui lisent simplement, on va dire, un prompteur, entre guillemets. Ce qui veut dire que dès qu'en tant que professionnel, on émet une idée ou une technique qu'ils n'ont jamais entendue dans les dites vidéos de ces personnes, eh bien, on est targué de broscience. Exactement. Parce que, après, si tu veux, tout ce qu'il dit, c'est du gospel. Et forcément, quiconque émet un avis contraire ne dit pas la vérité. Et j'en ai vu où ça pouvait aller vraiment loin, tu vois, où je pouvais te sortir des études et quelqu'un rétorquait avec « Non, Nassim a dit Ouais. ». Et c'est pas rare du tout. Eh ben, pour rebondir à ce que tu dis, bon, les gens ils sont tellement dans la sucerie, c'est extraordinaire. Ouais. Moi, je prends l'exemple de Nassim, ça pourrait être quelqu'un d'autre, qu'il arrive à vendre des séminaires chez lui dans sa À salle 1200 balles, bordel. par tête, et en plus ils sont 10. Ouais. C'est un génie. Non, Ouais. mais c'est un génie. Après, par contre, pour ça, et c'est pour ça que je n'ai pas touché à ce sujet-là, Ouais. parce que là, pour le coup, pour moi, c'est un génie. Ouais, c'est Et un génie. honnêtement- Oh, c'est un génie. Honnêtement, c'est pas lui qui a blâmé sur ce coup-là, je suis désolé. Ah non, moi je vais faire des séminaires sur les stéroïdes, les mecs, préparez-vous. Hein. Attendez. Écoute, si demain, il y a 1200, il y a 10 personnes qui sont prêtes à te passer 1200 En balles. plus, sans bouger de chez lui, les mecs qui Non, viennent. ils viennent à lui. Il y a l'hébergement quand même, ou le billet de train payé. Moi je pense que c'est de leur Bien pomme. sûr que non, bien sûr que non. mon cher. Ils peuvent le toucher, tu crois? Ils peuvent lui faire un bisou ou quelque chose? Non. Pour 1200 euros, il n'y a rien de sexuel. Et bah sur 6 annonces, pour 200 ou 300 balles, tu te tapes quelqu'un en 1 heure qui est magnifique. Ah, Hein. Viva sur Viva Putain. Street avec 1200 balles. Non mais c'est fou quand même. Ouais, mais voilà. Mais après, par contre, pour ça, honnêtement, parce qu'après, tu vois, j'ai toujours été quelqu'un, et c'est pour ça que des fois, je peux avoir l'air d'un mec qui a un discours dur ou qui veut clasher les gens, alors que je suis pas dans une optique Non, c'est de une clash. constatation, attention. Mais c'est parce que je suis quelqu'un qui est toujours du côté du public. Ouais. Et si défendre le public fait que je dois mettre quelques influenceurs et leurs défenseurs à dos, rien à foutre. Franchement, je suis d'accord. Mais, par contre, je ne suis pas non plus paternaliste au point de trouver toutes les excuses du monde au public. Le week-end à 1200 balles, c'est de la faute du public. Ouais, je suis d'accord. Parce que si toi, demain, tu as l'occasion de facturer 1200 balles pour un truc comme ça, tu le fais. Donc, et mon optique, ça a toujours été ça. Ah, mais après, tu as tout à fait raison, c'est qu'en Ouais. fait, en fait, on critique pas, on fait une constatation. Ah oui, non, c'est une et c'est constatation. notre droit de constater parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans le politiquement correct, tout le monde suce les couilles aux gens qui ont un peu plus d'abonnés. Moi, à la limite, je fais intervenir des gens sur ma chaîne qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, avec qui j'ai une interaction. Et ceux qui ont plus d'abonnés, bah, je m'en bats les couilles, j'en ai vraiment rien à foutre de leur gueule. Voilà, on dénonce des choses qui sont importantes selon nous parce que après, c'est nous qui nous prenons les pots cassés, en fait, tu vois. C'est ça. C'est nous, après, quand tu as un élève, il sera tellement fait douiller par un tel, qu'après, dès que tu vas lui parler de contraction volontaire, il va dire moi je me suis déjà fait baiser, j'en ai pris par tous les trous, je veux plus qu'on me la mette. Hein. C'est fini, hein, tout est bouché, hein, tu vois. Il faut laisser reposer un peu. Faut laisser reposer un peu, ouais. Le putain. bouquet qu'il a été trop longtemps. Putain, que de la punchline dans cette vidéo. Écoute, c'est une soupe de punchline aujourd'hui. Bon, comment tu conclurais cette vidéo? Rien de sexuel hein, pour la fin, s'il te plaît. Non, je pense qu'on a atteint le quota. Après, YouTube, il va pas être content, tu vois. Donc alors, pour conclure d'une manière non sexuelle, c'est-à-dire complètement, apprenez. D'accord. Les apparences, on est de plus en plus dans une ère d'apparence, et si tu veux, Insta ou même les réseaux en général sont en train de nous emmener vers une ère qui est très basée sur l'apparence. Et une belle apparence, ça attire ton attention. Maintenant, apprenez à voir derrière, d'accord? Parce que une chose que j'ai pu constater, parce que d'ailleurs en préparation de cette vidéo, ou même moi-même en général pour mon information personnelle, ça m'arrive beaucoup de regarder des programmes X, Y, ne serait-ce que par curiosité, même que je paye moi-même. Et j'ai pu établir une tendance qui est rarement fausse, c'est que les programmes les plus claqués faisaient les plus belles promesses. Donc en partant de ce principe-là, renseignez-vous, et c'est facile. Parlez à des gens qui ont travaillé avec la personne, essayez de lire des avis. Maintenant, tout se sait sur YouTube, etc. Il y a des gens qui font des vidéos avis, c'est juste que personne ne les regarde. Ne soyez pas attirés simplement par le stress et les paillettes. Ce qui marche et ce qui vous fera progresser, c'est pas toujours forcément le plus glamour. Okay, donc, si vous êtes attiré simplement par le stress et les paillettes, vous finirez comme ces gens dont Rob ont parlé, qui finissent plein de... Ah non, on a dit qu'on parlait plus de sexe. Qui ont stagné, qui ne progressaient plus. Voilà. En tout cas, sachez juste une chose, c'est que c'est pas un parcours qui est simple, c'est pas un parcours qui est facile, c'est pas un parcours qui est rapide. Ça demande de l'effort, ça demande de la discipline. Pas l'extrême du no pain, no gain, etc. Même si c'est une super bonne marque. Mais voilà, j'aime pas parler de souffrance quand on parle de muscu, mais par contre de travail et discipline. Donc quelqu'un qui vous promet des résultats faciles, courez. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Instruisez-vous, apprenez, soyez sexy. Je laisse la parole à Rob.
Putain, franchement, super conclusion comme la dernière vidéo, c'est extraordinaire. Bah, en tout cas, il a dit un truc très vrai, c'est que plus la personne a de l'influence sur les réseaux, moins elle aura du temps à vous consacrer malheureusement. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez chercher des programmes de coach, tournez-vous vers des personnes qui ont peut-être moins d'abonnés. Ce qui veut dire moins d'abonnés veut dire plus de temps à vous consacrer. Et après, de toute façon, on est tous fans de gros influenceurs. Et ils nous motivent. Moi, il y a beaucoup de gens que je suis qui ont des millions d'abonnés avec qui je parlerai jamais si je leur envoie un message. Et c'est pas grave, non, d'ailleurs. Mais c'est des gens qui me motivent au quotidien. Et il faut les garder comme tels. Et nos parents nous disaient quelque chose d'extraordinaire quand on était plus jeunes. Ne te fais surtout pas influencer. Et influenceur, aujourd'hui, c'est devenu un métier. Putain. Layo, je sais que tu l'aimes, cette phrase-là. Je terminerai toujours mes vidéos en disant j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je suis pas. La jalousie, ça se mérite. Puto, putain, on vous aime les amis.